Donc, aujourd'hui, c'est un petit peu spécial. J'ai voulu préparer quelque chose sur le baptême. Puisqu'il y a des gens ici qui ne sont pas baptisés. Oh, 2 personnes. Parce qu'il y a des gens qui veulent se faire baptiser aussi. Et puis, déjà, bien, on va commencer à préparer une journée de baptême. Donc, on va avoir des baptêmes. Puis, si les gens peuvent, s'ils veulent se faire baptiser aussi, puis ils peuvent donner un court témoignage, bien, c'est intéressant également. J'ai oublié une autre annonce, c'est Mario avec son livre, le livre... Le livre Enseigne-nous à bien compter nos jours, que Pasteur Sylvain a parlé la semaine dernière. J'ai vu les 2 tiers de lui, puis en tout cas, après la Bible, c'est le meilleur livre que j'ai lu de toute ma vie, je pense. Il y a les 2 tiers de lui, puis on va finir, c'est tellement bon. C'est 2, 3, 4 pages par comme entrée à la bibliothèque, c'est 1, 2 pages. Le autres, c'est 3 pages. Enseigne-nous bien compter nos jours, c'est par David Roper des ministères de notre pain quotidien. Puis c'est des publications de notre pain quotidien, des ministères de notre pain quotidien. Ça dit que c'est pour tout le monde, mais ça parle de. Même si on est plus âgé, on a notre place dans le monde, on a notre place dans le monde, puis on a toujours de quoi faire dans le monde d'aujourd'hui. Ceux qui veulent l'avoir, là, il est à 18,99, puis on en achète 10 et plus, il tombe à 15$ et 15$. Puis ceux qui sont intéressés, levez la main, s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4. 5. Le 5. 5. OK. Je vais vous marquer votre nom. J'ai mis une feuille blanche là, sur la pierre. Là, vous marquez votre nom dessus, s'il vous plaît. Et ceux qui sont intéressés. Et j'ai apporté quelques autres calendriers pour ceux qui n'en ont pas eu, calendrier 2023, toujours de ministère de notre pain quotidien. Puis ceux qui n'en ont pas eu, alors c'est tout. Merci Mario. On va prier. Seigneur, on veut se remettre entre tes mains pour cet enseignement, Seigneur Dieu, qui vient ce matin, qui va nous annoncer la signification du baptême. La plupart d'entre nous, on a déjà été baptisés, mais c'est un rappel, Seigneur, de ce que signifie le baptême pour nous. C'est pas juste de passer dans les eaux, c'est pas juste quelque chose d'insignifiant, Seigneur Dieu. C'est quelque chose d'important qui démontre ce que tu as fait dans nos vies. Et Seigneur, on veut te demander par le Saint-Esprit d'ouvrir les yeux de notre cœur afin qu'on puisse saisir cet enseignement, mais aussi la mettre en pratique, Seigneur. Bénis ta parole. Bénis ta parole, Seigneur Dieu, afin que ton nom puisse être glorifié. Dans le nom de Christ. Amen. Donc, le baptême, c'est un enseignement assez simple pour la plupart d'entre nous, mais combien c'est intéressant, quand moi-même je l'ai préparé, de voir, est-ce que j'ai toujours vécu selon ce baptême? Est-ce que le baptême qui m'a été donné, je le comprenais quand j'ai été baptisé? Certainement pas. Et puis, à fait les années, avec le temps, je finis par te dire, la signification du baptême, c'est beaucoup plus solennel et important dans nos vies. Parce qu'on doit vivre selon ce baptême également. Le baptême, c'est quoi? C'est ce qu'on va voir ce matin. Mais avant d'aller voir c'est quoi, on va le voir, premièrement, le commandement, dans 2 passages. Mais premièrement, dans Matthieu 28, 18 à 20. Et Jésus s'étant approché, leur parlait ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Wow, c'est un commandement qui a été donné aux apôtres, qui est donné finalement à l'Église, de faire des disciples, comment? Les baptisant. C'est une chose
qui fait partie. On va les enseigner. Beaucoup d'églises vont prendre le commandement, ils vont les enseigner. Ensuite, ils vont les baptiser. Mais les Écritures parlent du contraire. Il dit, baptise-les et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, on baptise qui, finalement? Bien, tous ceux qui font profession de foi. Tous ceux qui font profession de... Parce qu'on est une Église professante. Hein? L'Église catholique, eux, ils baptisent quand tu es bébé. Sur la foi des parents, ils baptisent les bébés. Et puis, on appelle ça des baptêmes ou une Église, si tu deviens membre, c'est une Église de multitude. Tous ceux qui sont baptisés font partie de l'Église. Mais quand on lit les Écritures, on ne voit pas ça. On voit des personnes qui professent leur foi et ils sont baptisés. Ils désirent le baptême. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on impose, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire à la légère non plus. C'est pour ça que souvent, on ne baptise pas les enfants avant un certain âge. Quand ils ont un âge qu'ils veulent vraiment suivre le Seigneur, ils ont décidé de se faire baptiser, bien là, on peut accepter de les baptiser parce qu'ils peuvent comprendre un peu le minimum que Jésus est venu les sauver. Tu sais. Donc, le deuxième passage, c'est dans Marc 16, 15 à 16. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, c'est quand même quelque chose d'important. Ici, il ne dit pas que celui qui ne sera pas baptisé ne sera pas sauvé. Beaucoup de personnes vont penser ça, mais ce n'est pas ça qu'il dit ici. Il dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas, c'est celui qui ne croira pas qui va être condamné. Parce que le baptême, c'est un acte d'obéissance, c'est un acte de foi. Hein? Si tu as la foi, une des premières œuvres que tu fais, une des premières obéissances que tu fais, c'est le baptême. Et c'est pour ça qu'il dit celui qui va croire et qui sera baptisé, ça veut dire qu'il a déjà montré son intérêt, puis s'identifier également, parce qu'on voit seulement, c'est pas seulement un ordre, bien, plus tard, on va voir que c'est une identification à celui qui est mort. D'où ça vient le baptême? Bien, dans le judaïsme, déjà, c'est quelque chose qui était déjà là. On le voit dans l'Ancienne Alliance. On appelait ça l'ablution. L'ablution, c'est quoi? C'est des choses pour rendre les choses pures, ou des personnes pures. C'était des bains qui étaient placés entre les tentes, et puis ces tentes-là, c'était vraiment communautaire. Puis c'est là que tu allais te purifier. Purifier des impuretés, purifier du péché. Par exemple, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est pas tellement la mode, mais il y a les femmes, quand ils ont leurs règles, il fallait qu'elles attendent 6 jours après leurs règles. Après 6 jours, ils allaient dans ces bains-là. Le bain, on appelle ça un mikvé, ou mikvé. En tout cas, c'est en hébreu, je ne sais pas trop l'hébreu encore, mais c'est un bain qui était utilisé pour ça. Il y a plusieurs rites de baptême. Baptême, baptisé, ça veut dire quoi? Immergé, hein? Ça veut dire sous l'eau. Mais la femme, c'est justement, après 7 jours, elle allait sous l'eau, puis elle sortait de là pure. Dans le sens que c'est pas... On parle d'impureté quand on parle de sang, que ce soit la femme, que ce soit des blessures, peu importe. Mais il y avait 2 manières de purifier. Il y avait l'eau et le sang. C'est drôle que le sang te rend impur, mais que le sang te purifie. Hein? C'est ça. Donc, on voit ça dans l'Ancienne Alliance. Mais il y avait Jean également qui... il y avait d'autres purifications pour nous rendre purs. On le voit dans Jean 13, 8 à 10. Pierre nous dit, parce que Jésus il s'était mis à genoux, puis il s'était dévêtu, puis il avait commencé à laver les pieds des apôtres. Et Pierre lui dit, non Seigneur, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi.
Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Hein, c'est un passage que Gaétan avait emmené dernièrement à l'étude du mercredi. C'est intéressant de voir qu'il y a plusieurs rites de purification et Jean n'en faisait d'autres. Le baptême, on le voit aussi, je ne les ai pas marqués, mais il y avait d'autres baptêmes. Par exemple, Jésus, quand il dit vous ne pouvez être baptisé du baptême que j'ai été baptisé. Hein? On va te suivre partout, mais vous ne pouvez pas boire la coupe et vous ne pouvez pas être baptisé du même baptême que j'ai été baptisé. Parlez de quoi? Baptême du Saint-Esprit. Non. De sa mort. De sa mort. De sa mort. Vous ne pouvez pas mourir comme ce que je vais faire là. Et puis, il y a d'autres baptêmes qui est plus difficile à comprendre aussi, c'est ceux qui se font baptiser pour les morts. Et moi, je l'associe à ce passage-là. Tu te fais baptiser pour les morts, c'est que tu donnes ta vie pour les non-croyants. Mais c'est une interprétation, parce que la Bible n'en parle pas nulle part ailleurs. Donc, c'est seulement une interprétation. Donc, il y en a plusieurs versets comme ça qui parlent du baptême, mais le baptême de Jean est dans une catégorie, puis on va voir le baptême chrétien qui est dans une autre. Dans Marc 1,4, Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de la repentance pour la rémission des péchés. Donc, on voit qu'avant Christ, il y avait des baptêmes, puis les gens, les Juifs, étaient habitués. Hein? Ils allaient voir Jean pour se faire baptiser pour le pardon des péchés. Même assez qu'à un moment donné, il était choqué contre l'autre. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Il est habitué, c'est un rite de purification qui était fait. Mais c'était précurseur au Christ. Dans Luc 7, 29 à 30, et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains ont justifié Dieu en se faisant baptiser. On va juste s'arrêter ici. Comment on peut justifier Dieu quand tu te fais baptiser? Intéressant, quand j'ai lu ce passage-là, justifier Dieu. C'est que tu dis que Dieu est juste, puis toi, tu es un pécheur. C'est que tu te reconnais un pécheur. Quand tu te fais baptiser, tu dis non, j'ai besoin d'être lavé de mes péchés. Ce que Dieu dit, c'est vrai. C'est pas ce que je pense qui est un péché, c'est pas ce que je ressens qui est un péché, c'est ce que Dieu dit qui est un péché. Donc, si je suis un pécheur, j'ai besoin de passer avant Christ dans les eaux du baptême pour la purification des péchés. Donc, ils ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Wow! Parce qu'en refusant de se faire baptiser, ils ont refusé de croire que Dieu, c'était Dieu qui leur donnait. Pour ça, à un moment donné, il dit, le baptême de Jean, là, de qui venait, de Dieu ou de l'homme? Ils n'ont pas pu répondre. Parce que si on dit de Dieu, bien, pourquoi vous ne l'avez pas écouté, c'est? Donc, les Juifs savaient très bien ce que signifiait le baptême, puis qui demandait le baptême. Dans Matthieu 3, 11, il dit, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit de feu. » Wow! On voit le baptême de Jean, premièrement, qui est un baptême d'eau, de repentance, de purification du péché. Mais il dit, ici, après moi, il y a quelqu'un qui va venir. Lui ici, il va baptiser. Mais lui, il va vous baptiser du Saint-Esprit de feu. Saint-Esprit de feu. Le feu, c'est quoi? Pas de réponse? Pardon? Une des interprétations, c'est la purification. Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, il faut baptiser du feu tout à l'heure. La mort. Mais quand on regarde à la Pentecôte, c'est quoi qui est arrivé? Saint-Esprit de feu. Ça veut dire que le Saint-Esprit s'est manifesté sur des flammes de feu. Donc, c'est une deuxième interprétation dans Actes 2, 3.
Donc, on voit qu'il y a des choses qui changent. Le baptême de Jean, ce n'est pas nécessairement le baptême des croyants. Parce que quelqu'un il dit, ouais, moi je vais me faire baptiser. On va faire quoi le baptême? Bien, le baptême, ça ne purifie pas de tes péchés. Une des premières choses. Acte 19, 2 à 7. Il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Ils répondirent, du baptême de Jean. Alors, Paul dit à Jean, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant que le peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Christ. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient environ 12 hommes. Donc, on voit ici que Paul, il voyait que le baptême de Jean était une chose, il faisait la distinction. Maintenant, en Christ, il y a autre chose. C'est un autre baptême, puis ce n'est pas le baptême que vous avez entendu parler, ce n'est pas la purification des péchés en Jésus-Christ, parce que ça, c'est quelque chose qui a été fait une fois pour toutes ou à la croix. Même dans Acte 10, 47, alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien qu'à nous? Donc, on voit ici que Pierre, il dit, ouais, mais ils ont reçu le Saint-Esprit, maintenant, est-ce qu'on doit refuser l'eau du baptême? Le baptême dans l'Esprit, ça ne remplace pas le baptême dans l'eau. Voyez-vous? Parce qu'on pourrait dire, ouais, ma sœur, que Jean y est passé, là. Jean, on se fait baptiser pourquoi maintenant? C'est quoi la signification du baptême? Parce que si c'est plus pour la purification des péchés, c'est quoi? C'est autre chose. C'est un engagement qu'on va voir. Mais même si Paul, il dit, oui, vous avez été baptisé par Jean, mais moi, je vais vous baptiser là, au nom de Jésus. Parce que c'est au nom de Jésus, dans le baptême en lui. C'est en lui qu'on est sauvé. C'est en lui qu'on a le pardon des péchés. C'est plus dans un rite, vraiment. Mais j'ai mis ce passage-là pour montrer que oui, il y a une évolution, mais en même temps, il y a quelque chose qui est gardé. Le baptême d'eau, il est gardé. C'est pour ça que Jacques dit quelque chose. On est rendu, Pierre avait dit quelque chose. Dans 1 Corinthiens 1, 12 à 13 et 17 à 18. Justement, c'est quelque chose qui s'était passé, puis il y en a qui disaient, ouais, mais qui est le plus grand? Moi, là, je ne sais pas qui est le plus grand, mais moi, là, je suis plus un tel, puis l'autre, moi, je suis de lui. Comme aujourd'hui, on pourrait dire, moi, je suis baptiste. Moi, je suis pentecôtiste. Est-ce qu'on est, le corps de Christ est séparé? Non, on est des chrétiens. On appartient à un seul. Peu importe qui tu es ou quel enseignement tu suis, tu appartiens à Christ. Tu n'es pas un baptiste, tu n'es pas un pentecôtiste, tu es un chrétien. Puis il faut apprendre à faire la distinction de ces choses-là. Il dit, je veux dire que chacun de vous parle ainsi, moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Wow! Il y en a qui partent des ministères. Là. On va prêcher l'Évangile, on va être baptisé tout de suite. Puis Paul, il dit ici, c'est pas pour baptiser que je vous ai envoyé. Est-ce que ça vient contredire le commandement d'aller le faire de toutes les nations des disciples en les baptisant? Pas du tout. Mais il y en a qui veulent se faire un ministère de baptême. Tu sais. Ils pensent qu'en les baptisant, c'est parce que le baptême, la signification du baptême, ça ne sauve pas. C'est pas ça qui sauve. Ce qui sauve, c'est la profession de foi, c'est que tu as mis ta foi en Christ seul pour ton salut. Si tu n'as pas mis ta foi en Christ seul pour ton salut, quand même que tu fais tout ce que tu veux, quand même tu vas à l'église tous les jours, tu lis ta Bible tous les jours, tu t'assembles à l'église, tu fais plein de bonnes œuvres, tu n'es pas plus sauvé. Ce qui sauve, c'est Christ.
son sang, par la foi dans ce que lui a fait à la croix. Pas d'autre chose. Donc, la signification du baptême, encore une fois, c'est pas ce qui nous sauve. C'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. C'est la parole qui nous sauve. La parole qui nous dit qu'on est des pécheurs. Tu peux l'accepter ou tu peux le refuser que tu es un pécheur. Mais si tu reconnais que tu es un pécheur, tu es en train de justifier Dieu. Mais si tu refuses de te reconnaître comme un pécheur, de quoi tu serais sauvé? La première chose qu'on doit faire en tant que chrétien, avant même d'être chrétien, ou pour devenir un chrétien, c'est de se reconnaître pécheur. Ton besoin. Donc, ton besoin d'un sauveur. Il n'y avait pas seulement Paul qui dit qu'il n'a pas été envoyé pour baptiser, mais il y a Jésus aussi. Dans Jean 3, 26, il y a des gens, des disciples de Jean qui viennent le voir. Il dit, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et qui t'a rendu témoignage, voici qu'il baptise et tous vont à lui. Hey, on avait le ministère du baptême, nous autres. Là. Mais là, le gars qui est venu, là, celui qui t'a donné ton témoignage de lui, là, c'est tout le monde va à lui pour se faire baptiser. Mais la parole de Dieu nous raconte, un petit peu plus loin, juste dans le verset 4, verset 1 et 2, parce que même les pharisiens, ils étaient allés le voir, je ne l'ai pas marqué dans les passages, mais même les pharisiens, ils avaient été voir Jean. Puis ils avaient dit, pourquoi tu baptises si tu n'es pas le Christ? Bonne question, hein? Pourquoi tu baptises si tu n'es pas le Christ? Il dit, moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, mais celui qui vient après moi, c'est lui. Puis verset 4, au chapitre 4, versets 1 et 2, il dit, le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Fait que là, ça vient les confondre un peu, hein? Ils veulent renier Jésus, mais ils savent très bien que le Christ, quand il va venir, il va baptiser. Il dit, pourquoi il vous baptisez si vous n'étiez pas le Christ, tu sais? Puis là, quand ils ont su que c'est Christ baptisait plus que les autres, mais il dit, verset 2, mais toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples qui baptisaient. Voyez-vous, il y a un ministère qui est là, mais Christ lui-même ne baptisait pas. Parce que le baptême, c'est une chose. Il y en a ici qui ont été baptisés 2 fois. 2 fois, oui. Baptisés 2 fois. Dans l'eau, je parle. 2 baptêmes chrétiens. Donc, ben, il y en a qui le font. Oui, il y a des églises qui le font. Puis, moi, je trouve ça correct. Même ceux il y en a qui font des voyages en Israël, ils se font baptiser. Tu t'es fait baptiser dans le Jourdain, je pense? Dans le Jourdain. Il y en a qui ont été baptisés, mais là, ils s'en vont en Israël, puis ils décident de se faire baptiser dans le Jourdain. Parce que c'est là que ça se passait des choses. C'est correct. J'étais pasteur à un moment donné avec les églises de Dieu, puis ceux qui avaient été rétrogrades, ils avaient abandonné l'Église, tout ça, puis ils n'avaient pas compris vraiment le salut, puis ils revenaient au Seigneur. Il y en a qui se faisaient rebaptiser. C'est correct. C'est parce que le baptême, la signification du baptême, c'est pas quelque chose qui nous sauve. C'est pas quelque chose qui nous rend plus purs. C'est quelque chose qui démontre ta nouvelle naissance en Christ. C'est ça la vraie signification du baptême. Si on se fait baptiser et c'est pas ça pour toi, ben, tu peux te tromper aussi. Les raisons pourquoi tu te ferais baptiser, ce serait autre chose. Confession. C'est une confession. C'est une confession devant les hommes que ce qui s'est passé dans ma vie, c'est ce que je démontre par le baptême. Fait que là, on va voir un peu le passage principal de ce que je voulais qu'on voit ensemble. Romains 6, 1 à 14. Fait qu'il y a 3 ou 4 diapos, Joël. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché.
comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons ainsi par la conformité de sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché, donc, ne règne point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes non sous la loi, mais sous la grâce. C'est un long passage. On ne définira pas tout le passage, parce qu'il parle vraiment de lui-même, le passage quand même. Mais il y a quelques éléments que je voulais faire ressortir dans ces choses-là. Ignorez-vous que tous, on peut revenir en arrière, Joanne, la deuxième peut-être. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême de sa mort. On l'a dit. Parfait. Nous avons tous été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que le baptême signifie notre identification avec lui. Ce que Christ a souffert, ça nous est imputé. Notre péché, quand on a été pardonné, Christ a fait quoi avec nos péchés? C'est que tous nos péchés ont été mis sur lui. Puis lui, il les a cloués à la croix. Fait que c'est une identification. Comme le passage qui nous parle ici, c'est comme tout ce que Christ a vécu, si tu t'identifies à lui, tu as vécu la même chose. Donc, tu as passé par la condamnation, parce que Christ a passé par la condamnation. Et puis, une chose qui dit aussi, c'est qu'on n'a plus à vivre ça maintenant. Il l'a fait une fois pour toutes. Donc, le rite de purification des péchés, Christ l'a fait une fois pour toutes. Mais le fait qu'on est identifié à lui, il dit, regarde maintenant comment Christ vit maintenant. Il est mort au péché sur la croix pour vivre pour Dieu. Vous de même, en étant baptisé, c'est en sa mort que vous avez été baptisé. Donc, quand tu vas sur l'eau, c'est en sa mort. Ça représente la mort. Tu es mort avec Christ. Tu es enseveli. Mais quand tu vis maintenant, quand tu sors de l'eau, ça représente la vie. Maintenant, tu vis. Mais tu vis-tu pour toi ou tu vis pour Dieu? Tu vis pour Dieu. Tu ne vis plus pour toi-même. Parce qu'avant ça, tu vivais pour toi-même. Tu vivais d'une manière égoïste, tout le monde tournait alentour de toi. Mais en Jésus-Christ, ça se produit quelque chose. C'est que ça fait de toi une nouvelle créature. Ça fait de toi maintenant un serviteur de Dieu. Ce qui est devenu Dieu, on a parlé un peu la semaine passée, ce que Dieu pour toi te définit. Ça te définit. Si Dieu est ton sauveur, c'est que tu es sauvé. Si Dieu est ton papa, c'est que tu es son enfant. Si Dieu est ton maître, tu es son serviteur. Et Jésus est venu comme serviteur de son Père. Il est mort pour le Père, puis il vit maintenant pour le Père. Et vous de même, si vous avez été baptisé, votre baptême signifie que maintenant, vous êtes mort à vous-même,
puis vous vivez pour Dieu maintenant. C'est ça la signification du baptême. Puis ça, est-ce que quelqu'un ici l'avait compris quand il était baptisé? Non, non. Si vous l'avez compris, c'est parce que vous avez été baptisé longtemps après votre conversion. Mais quand on se fait baptiser, normalement, tu ne comprends pas ces choses-là, mais tu comprends la signification pleinement de Dieu. C'est si tu es vraiment un enfant de Dieu, tu vas avoir les mêmes choses que Dieu. On devient co-héritier de Christ. Tout ce que Christ a acquis maintenant par sa résurrection, toute la victoire qu'il a maintenant, il nous fait participer à cette gloire-là. Donc, c'est quelque chose d'important. Notre identification dans la mort et la vie. Il y a d'autres passages. Je vais arrêter ici, mais on doit vivre pour Dieu et arrêter de vivre pour nous-mêmes. Notre deuxième passage qui est semblable, c'est dans 2 Corinthiens 5, 14. 2 Corinthiens 5, 14. Oui. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous. Pourquoi? Afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses passées sont anciennes. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, on voit ici encore une fois que c'est clair. On ne vit plus pour nous-mêmes. Et souvent, quand on reçoit une bénédiction, on veut en profiter un peu. Hein? Si je reçois, je sais pas moi, 200 000, je vais commencer par me gâter un peu, hein, d'en profiter, prendre des vacances. Mais, si je vis pour Christ, et je suis béni pour Christ, maintenant je vis pour Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être aller en vacances, mais pour aller évangéliser. Il va y avoir des choses qui vont s'associer à ces choses-là. Je ne vivrai plus pour moi-même, mais je vais vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour moi. Puis ça, c'est la nouvelle nature. Ça signifie vraiment notre baptême. Un troisième passage qui lui est semblable encore, c'est dans 1 Jean 3,16. Comment que je sais? Comment que je sais que je suis vraiment né de nouveau maintenant? Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Encore une fois, la signification du baptême. Il a donné sa vie pour nous autres. Nous aussi, on doit donner notre vie pour les frères. Je ne sais pas si on saisit pleinement l'ampleur de notre baptême. L'implication que ça fait quand on se fait baptiser. Je ne vis plus pour moi, je vis pour Dieu. Vivre pour Dieu, c'est vivre pour Christ. Puis vivre pour Dieu, c'est vivre pour les frères aussi. Parce que si vous lisez l'Évangile, la lettre de Jean, il dit, si quelqu'un dit qu'il aime Dieu, bien, mais il n'aime pas son frère, c'est un menteur. Fait que comment tu veux savoir si tu es vraiment sauvé? Bien, si tu aimes les frères, tu es vraiment sauvé. C'est ce qu'on va voir. Dans Marc 8, 35, il dit, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la retrouvera. Il y a plusieurs passages, fait que je me mélange peut-être dans mes versions, là. Mais c'est ça. Perdre sa vie. Être baptisé, c'est associé à Christ. Tu perds ta vie. Quelle vie tu perds? Ton ancienne vie. La vie que tu étais, c'était toi le maître. Tu es le maître, mais quand tu deviens un chrétien, c'est plus toi le maître. C'est lui le maître. Oui, je veux quand même gérer mes choses, mais il faut que tu les gères à la lumière de Christ maintenant. Et tes décisions maintenant doivent passer par lui. C'est ça qui arrive. Pour nous, là, c'est facile au Québec de devenir chrétien, vous savez, parce qu'il n'y a pas beaucoup de conséquences. Hein? Mais quelqu'un qui vit ailleurs, là, puis s'il accepte le Seigneur, là, il perd tous ses droits, perd son héritage, perd sa famille, perd tout. Il peut même perdre la vie. Est-ce que
tu vas te faire baptiser devant tout le monde, dire, moi je suis un chrétien. Qui veut se faire baptiser? Hein? Si tu fais juste lever la main, quelqu'un t'a vu, ça se peut que tu meurs là. Mais nous, c'est facile, parce que, de plus, on n'a pas les mêmes engagements que les gens dans le temps. Les chrétiens du premier siècle, là, c'est quoi qu'ils faisaient? Aussitôt qu'ils étaient sauvés, ils vendaient tout ce qu'il y avait, puis ils partageaient tout, puis ils vivaient en commun. Ils ne vivaient plus pour eux-mêmes, mais ils vivaient pour celui qui est mort et ressuscité pour eux, pour que l'avancement du royaume. C'est pas ça que je prêche aujourd'hui, faites-vous-en pas. Si vous êtes sauvés, vous n'êtes pas obligé de vendre tout ce que vous avez. Mais c'est pour montrer qu'il y a une grosse différence aujourd'hui puis dans le temps. Mais il faut diminuer cette différence-là, dans le sens que, oui, mais si je me dis chrétien, là, est-ce que je me comporte en chrétien? Là, moi et ma femme, on était une année en formation comme pasteur assistant à Montréal d'une église africaine. Puis pour un Africain, là, un chrétien, c'est quelqu'un qui va à l'église. Tu ne peux pas dire chrétien et pas aller à l'église. C'est une question mathématique. Nous autres, tu peux être chrétien et tu ne vas pas à l'église. Tu peux être croyant non pratiquant. Ou il y a plein de formules que les gens se disent pour ne pas aller à l'église. Là. Mais en même temps, tu ne peux pas être marié sans être en communion avec quelqu'un. Mais si tu dis un chrétien, tu fais partie du corps de Christ. Tu deviens membre du corps de Christ. Ça passe des fois, tu sais. Tu passes une mauvaise passe, puis tu t'abandonnes l'Église. Je l'ai fait pendant 1 an dans ma vie chrétienne. J'ai été blessé par l'Église. J'ai quitté l'Église pendant 1 an. Mais je n'ai pas abandonné le Seigneur pour autant. Mais aussitôt que le Seigneur m'a touché, je revenais à l'Église parce que je savais qu'il me manquait quelque chose. Les disciples, ils disaient, soyez en communion avec nous, or notre communion est avec le Père et avec son Fils. Si tu n'es pas en communion avec nous, tu ne peux pas être vraiment en communion avec le Père et avec le Fils, à moins que toi, tu sois en communion avec quelqu'un d'autre. L'Église, c'est tellement important. Quelqu'un qui s'est fait baptiser, il ne devient pas membre automatiquement d'une Église. Il y a des Églises qui fonctionnent de même, j'en conviens. Mais tu deviens membre d'une Église universelle de Dieu. Et on est loin d'être parfait quand on se fait baptiser également. On n'est pas parfait. Il y a des choses, même quand tu es baptisé, puis ça fait des années, tu n'es pas encore parfait. S'il y en a un qui se dit parfait ici, qu'on lui lance des pierres, parce que ça va nous condamner. Non, c'est parce qu'il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Donc, être baptisé, ça signifie mourir à soi-même et vivre pour quelqu'un d'autre maintenant. C'est ça la vraie signification du baptême. En conclusion, il y a eu différents baptêmes dans la Bible, avant Jésus-Christ, différentes choses qui s'est passées. Mais maintenant, aujourd'hui, pour nous, c'est quoi? On doit encore passer par la repentance. Il y a des églises qui disent qu'on n'a plus à prêcher la repentance. C'est un mensonge. Dans Luc 24, 47, il dit « La repentance et le pardon des péchés sera prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » C'est le message de l'Évangile. Parce que sans la mauvaise nouvelle, tu ne peux pas annoncer la bonne nouvelle. Il y en a beaucoup qui essaient de convertir les gens sans qu'ils s'en aperçoivent, mais ça ne se fait pas. Tu es obligé de leur faire comprendre leurs besoins pour qu'ils reçoivent le salut. C'est comme que tu es dans l'eau, puis tu vois quelqu'un qui est dans l'eau, puis tu lui lances une bouée. S'il est juste en train de nager, il n'a pas besoin de la bouée. Mais s'il est en train de se noyer, il va la saisir. Il va saisir son salut. En Jésus-Christ, c'est la même chose. Si quelqu'un reconnaît qu'il est en danger, il va saisir le salut. Et on n'a pas besoin de se faire baptiser pour le salut non plus. Dans 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. On n'a plus besoin de passer par un rite religieux pour être pardonné
ni par un rite de purification, mais on a quand même besoin de demander pardon au Seigneur. Encore aujourd'hui. On a été pardonné pour le péché, premièrement, le péché qui nous a séparés de Christ. Mais aujourd'hui, on a besoin de demander pardon. Si tu ne ressens plus ta communion avec le Seigneur, demande pardon. Sois rétabli. Parce que le péché, même un coup sauvé, peut t'éloigner du Seigneur. Mais la réconciliation, ce n'est pas quelque chose que tu as besoin de te refaire baptiser ou faire des choses. Non, tu as juste à demander pardon au Seigneur. Il est fidèle, lui, et juste pour nous les pardonner. Et dans Jean 5, 24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc, ce qui nous sauve, c'est ça. Celui qui écoute ma parole et qui croit. Tu as entendu que tu es un pécheur? Maintenant, est-ce que tu crois que je suis mort pour toi? Si tu as entendu que tu es un pécheur, crois ce que j'ai fait est efficace pour toi. C'est ça le salut. Parce que lui, il l'a promis. Il dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Donc, si il le dit, puis lui, c'est pas un menteur, contrairement à nous, ce qu'il dit, il va le faire. Dans 1 Jean 3, 14, comment qu'on le sait maintenant qu'on est sauvé? Oui, mais je le crois, mais est-ce que je le sais qu'on est sauvé? Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. C'est quelque chose de puissant, ça. Tu veux savoir si tu es vraiment sauvé? Est-ce que tu aimes les frères? Si tu n'aimes pas les frères, il y a quelque chose qui n'est pas réglé dans ta vie. Est-ce que tu aimes ce que Dieu aime? C'est ça la question. Est-ce que tu aimes ce que Dieu aime? Si tu n'aimes pas sa parole, si tu n'aimes pas les frères, si tu n'aimes pas tout ce que Dieu aime, écoute, Jésus, c'est marqué que Jésus a donné sa vie pour l'Église. Il l'aimait tellement qu'il a donné sa vie. Nous aussi, on doit donner notre vie. Et ce que signifie le baptême aussi, c'est dans 1 Pierre 3, 21, qui nous parle un peu du baptême de Noé. Noé, avec le bateau, tout ça, c'était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant nous sauve, nous aussi, par la résurrection de Christ. Fait que Dieu, Noé a obéi, il a cru Dieu. Il a cru Dieu. Comment? Il a cru Dieu, c'est quelque chose. Il a cru Dieu sur quelque chose qu'il n'a jamais vu de sa vie. Parce qu'avant ça, il n'y avait jamais plu sur la terre. Il n'y a jamais eu d'inondation comme ça. Puis Dieu dit, il va arriver de quoi? Fait que, prépare des choses. Puis ça n'a pas pris une semaine pour préparer les choses. Ça a pris longtemps. Puis ça démontre une obéissance. Mais l'obéissance du baptême, c'est la même chose. C'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Dieu, tu me demandes de te faire baptiser? Je vais y aller, je vais obéir. Puis ça, c'est un engagement d'une bonne conscience. C'est quelque chose qui s'est déjà fait. Puis le dernier passage, dans Hébreux 10, 22 à 23, il dit « Approchons-nous donc d'un cœur sincère. » D'un cœur sincère. Si tu crois vraiment, sincèrement, que tu es un pécheur, que tu as besoin du salut, crois. Qu'est-ce qu'il a fait? Dans la plénitude de la foi. D'un cœur purifié d'une mauvaise conscience. Et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Et c'est seulement sur sa parole qu'on peut avoir cette assurance-là. Ça ne tient pas grand-chose, hein? La foi dans sa parole, dans sa fidélité à lui. C'est la seule chose. Si tu crois qu'il l'a fait, puis il va l'accomplir jusqu'au bout. Il a donné plein de signes dans la parole. Il a donné plein d'exemples
Juste le fait que Dieu a ressuscité Christ, c'est un exemple que s'il est capable de le faire avec lui, il va le faire avec nous autres. Puis Christ, il a dit des choses, des paroles incroyables. Il dit, je m'en vais pour préparer une place. Croyez-moi. C'est la fidélité de Dieu, c'est la fidélité de Christ qui fait que... Mais la signification du baptême, c'est vraiment... Maintenant, je suis sauvé. J'ai reçu le Saint-Esprit, parce que c'est là qu'on reçoit le Saint-Esprit. Tu as cru? Tu as dit, oh Seigneur Jésus, le Saint-Esprit vient faire sa demeure en toi. D'un coup, sa demeure est faite en toi. On ne peut pas refuser l'eau du baptême à quiconque. Il y en a qui refusent l'eau du baptême. Parce que tu es rendu telle chose. Tu n'es pas encore rendu comme nous autres. On n'est pas des conformistes. On n'est pas des gens qui... Il faut que tout le monde soit bien pareil. Puis, sinon, il faudrait tous que vous soyez beaux comme moi, les gars. Non. On est chacun différent. Il y en a qui c'est rapide, une conversion. Il y en a, c'est rapide. Aussitôt qu'ils connaissent le Seigneur, les choses, ça prend le bord, puis ça... Il y en a d'autres, c'est plus long. Mais le Seigneur, c'est pas moins des enfants de Dieu, c'est pas moins des... Ils sont pas moins spirituels non plus. Ils sont rendus là où ils sont rendus dans le Seigneur. C'est ça la beauté de la chose. Le Seigneur, hein, quand c'est Pierre qui a demandé, il dit, lui, qu'est-ce qui va arriver avec lui? Ce que t'importe, toi, suis-moi. La vraie foi, là, c'est entre toi et Dieu. Où t'es rendu? Dans ton obéissance, où t'es rendu? Maintenant, la première de ces obéissances-là, c'est le baptême. Fait que je vous encourage, ceux qui n'ont pas été baptisés encore, de prendre une bonne décision pour Christ. Amen? Amen. Amen.